ressorti la couleur de mon bobo qui était du gris cette année. Mon bobo d'ailleurs que j'ai acheté chez Fashion Empire. Bisous, par tracer les sourcils avec mon gel liner de chez Elegant et un pinceau biseauté. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez que les premières vidéos sont un peu rapides, c'est juste pour vous montrer les looks comme pour aujourd'hui. Vous aurez des tutos détaillés après dans les prochaines vidéos. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Donc là je trace mes sourcils plutôt avec mon gel liner et le pinceau biseauté. Ensuite on va venir définir les contours avec mon anti-cerne Elegant Warm Honey. Je délimite mon sourcil que j'ai déjà tracé avec un pinceau blanc qui est très pratique. Je n'ai pas voulu utiliser aujourd'hui directement le bout de mon anti-cerne. Voilà, je voulais faire quelque chose d'assez précis et moins brouillon. Je rectifie mes erreurs en fait au fur et à mesure que je filme les autres tutos. Là maintenant ce que je fais c'est que j'estompe avec mes doigts, c'est encore plus facile, c'est plus pratique en fait. Vous pouvez estomper avec votre doigt avec un chiffon blender ou un autre pinceau. J'applique ensuite ma base à paupières Jumbo de chez NYX qui va permettre de fixer et de faire ressortir la couleur. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et j'étire un peu vers le creux de ma paupière. Avec mon bronzer de la palette Elegant, je vais venir définir le creux de ma paupière. Et vu c'est un bronzer, je l'ai juste défini pour l'occasion pour mieux définir le creux. Alors cette palette, je l'ai achetée spécialement pour ce look parce que je voulais un jaune assez intense. C'est la palette High Divine Ultra Matte V1 Bright de Sleek. Voilà pour ce jaune. Donc le jaune qui est dans la palette, je vais l'appliquer sur la paupière mobile uniquement. Voilà, je l'applique uniquement sur la paupière mobile avec un pinceau plat. Chercher dans ma palette Riveletto un marron légèrement plus foncé pour définir le point externe de l'œil, vraiment délimiter le jaune quoi. Voilà, je travaille seulement le point externe de l'œil avec un pinceau fluffy. Je prends un autre aussi marron légèrement plus clair et je fais des demi secs dans le point externe de l'œil. Je tire vers le coin interne. Tout ça, je fais tout ce travail dans le creux de la paupière. Et je prends un noir, légèrement le noir, vraiment légèrement, juste pour donner un effet un peu fumé si vous voulez. Voilà, légèrement quand on travaille dans le coin externe et ensuite étirer vers le coin interne avec le même mouvement. Voilà, comme ça. Franchement, le noir, il est vraiment léger. Je prends un autre encore un peu pailleté, une autre couleur un peu pailletée, un noir un peu pailleté que je vais mettre encore dans le creux, mais vraiment légèrement. Voilà, c'est un peu rapide. Là, je trace mon eyeliner avec mon feutre de chez
LA Girl Fireline. Si vous voulez le même rendu, il faut vraiment prendre un feutre au bout mince pour le même rendu. Passer le teint. Avant toute application d'autres produits, je vais d'abord matifier le teint avec ma base Sacha. Ensuite, je corrige les taches brunes avec mon orange corrector de chez LA Girl. Chiffon blender. Cette partie est vraiment importante parce qu'il faut bien estomper le produit. Si vous ne l'estampez pas bien, vous allez avoir un visage tout blanc après avoir appliqué le fond de teint. Là, j'applique mon fond de teint sous le color Black Opal teint Hazelnut avec un pinceau teint. Je peux l'utiliser aussi pour la peau. Et c'est la première fois que j'utilisais ce pinceau, mais il est super bien. Il étale bien le produit. Il n'y a aucune démarcation. Vous avez peut-être l'impression que je mets trop de fond de teint, mais j'ai mis vraiment que deux seules gouttes de mon fond de teint que j'étire sur tout le visage, tout le cou. Pas plus, 2 gouttes, pas plus, que je mets au revers de ma main avant d'appliquer sur mon visage. On va passer maintenant au highlight avec mon Morticen LA Girl Teint Foam. Le highlight et puis le contouring que je préfère, cette méthode que je préfère, je mets juste un peu de Morticen. J'estompe avec un chiffon blender. Le secret pour un contouring vraiment réussi, c'est de savoir bien estomper. Il faut savoir très bien estomper. Quand il est peu estompé, vous avez le résultat est minable. Et quand vous l'estompez trop aussi, vous ne voyez aucun résultat. Donc il faut savoir surtout bien estomper. Le juste milieu. Ensuite, on va passer au baking. J'applique ma poudre Sacha Buttercup sur les parties où j'ai mis mon anti-scène. Voilà, je mets juste au-dessus. Je vais maintenant appliquer mon bronzer avec mon pinceau Muchaku. Alors je l'appelle le pinceau Muchaku parce qu'il a deux faces. Voilà, un côté qui est un peu biseauté et puis un autre un peu plat. Avec lequel je me sers à appliquer mon bronzer et à enlever l'excédent de poudre de mon baking. Alors pour un highlight bien prononcé, il ne faut pas laisser durer le baking en fait. Là j'ai juste mis le baking le temps de juste appliquer mon bronzer. Et là ce que je fais maintenant c'est de contourner légèrement mon nez avec la poudre. Ça fait vraiment un contouring assez naturel. Pas trop prononcé et pas trop marqué. Vraiment un truc léger pour la fête. Et là maintenant je vais venir harmoniser le teint avec ma poudre compacte de Glass Makeup teinte Hazelnut. Franchement cette poudre elle est vraiment magnifique. Surtout si vous n'avez pas un budget assez énorme pour votre poudre compacte, je vous la conseille. Elle est vraiment magnifique. C'est une poudre matifiante et elle est un peu scintillante. Voilà. Je vais venir maintenant ajouter une autre couleur pour compléter le maquillage de mes yeux. Je vais ajouter un bleu clair de ma palette Neon LA Girl juste au ras des cils inférieurs.
Voilà, juste au pour rafraîchir un peu le regard, ça va donner un genre, voilà, je un make-up coloré, comme je l'ai dit. Là, j'applique mon blush. Je mettrai le nom de la palette dans l'article. Encore une fois, allez lire l'article, c'est vraiment important. Et là, je rajoute mon highlight de ma palette Sleek. Ce mascara, oh, mais je ne vous dis pas, il est vraiment super. Il est vraiment magnifique. Vous voyez là la différence déjà quand je l'applique. Et j'ai pas mis de faux cils. Il est vraiment super. Je ne regrette pas l'achat. Il est juste waouh. Je vous le conseille franchement. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec un crayon violet quelconque que j'ai acheté au marché. Peut-être que vous le reconnaîtrez aussi. Définir le contour. Ensuite, estomper avec mes doigts avant d'appliquer mon ral. Mon nouveau ral de chez Maybelline New York. Vivid Matte Liquid en teinte électrique pink. Donc, ils ont dit qu'il est mat. Et moi, j'ai pas vu l'effet mat. Voilà, franchement, il est resté brillant. J'ai pas vraiment vu l'effet mat. Mais il est bien. Il est bien. Il a bien hydraté mes lèvres et tout. Puis le rendu est bien. Il est joli. Final look. Non, c'est pas en anglais, ils ont dit là. Ouais, je suis trop contente en fait de mon look, quoi. Je voulais vraiment le faire. J'ai vraiment réfléchi au maquillage qu'elle a lié avec mon goût. Et j'ai vraiment aimé le faire. Je tenais vraiment à le filmer. Ce look assez coloré pour la fête. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a des looks encore intéressants qui viendront, des looks un peu plus simples comme vous l'avez demandé. Et posez-moi des questions en commentaire, ce que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous. À bientôt.